Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Cette foi dans la résurrection, la foi que nous proclamons, que nous renouvelons, dans laquelle nous nous retrempons chaque dimanche, a bouleversé le monde. La chair n'est plus un tombeau. C'est ce que disaient les Grecs. Soma, Sema. La chair, le corps, une tombe. La puissance de la résurrection du Christ, pourtant dans une faiblesse apparente. La victoire du Christ, un homme debout mais percé de partout. Un homme blessé, qui reçoit le pouvoir d'être ou de nous communiquer d'être enfants de Dieu. Notre dignité ne dépend pas de nos faiblesses, de notre santé, de nos réussites. Parce que vouloir trop de réussite, vouloir trop de santé, c'est se promettre le malheur, parce que c'est viser à côté. Le vrai désir de l'âme, c'est l'éternité. C'est être aimé absolument gratuitement et pouvoir y répondre par un amour totalement gratuit pour les autres. Et sans la faiblesse, sans les blessures, on n'y arrive pas. J'ai vu une petite vidéo il y a quelques semaines sur un homme qui allait jusqu'en Arménie sur un vélo couché et qui a été un homme qui a réussi, qui avait une entreprise, mais la réussite ça rend pas heureux, il s'en est rendu compte, il a voulu arrêter un moment. Il a été bouleversé dans les pays de l'Est d'être accueilli dans des familles très pauvres qui le suppliaient de venir chez eux.
et qui s'endettait presque en allant chercher aussi chez les voisins pour bien le nourrir, pour bien l'accueillir. Et plus ils étaient pauvres, plus ils l'accueillaient avec une générosité démesurée. Dans les pays de l'Est, là, où ils ont des salaires de 100 € au fin fond de l'Est, 100 € par mois. Voilà. Et pourtant, voilà, il n'y a pas une belle voirie dans la rue, il n'y a pas des beaux trottoirs. Voilà. Mais les gens, quand ils se croisent, ils se saluent, ils se sourient. Voilà. Ici, tu peux aller sur la côte sauvage un dimanche avec un beau soleil. Hein. Moi, j'essaie de sourire à tout le monde, mais je viens de la campagne. Je sais pas, je dois être un tordu, mais moi, dans mon village, on ne peut pas croiser quelqu'un sans lui sourire, sans le saluer. C'est salut, quoi. Même les fourmis, elles font ça, elles se touchent les antennes. Voilà. Et toi, tu passes là, et on te regarde même pas. T'existes. Pour moi, c'est effroyable. Hein. Mon premier traumatisme, la première fois que je suis allé à Paris. Vraiment traumatisé. Les gens me regardaient avec mépris parce que je disais bonjour à tout le monde. C'est qui celui-là? Ce terreux là. Voyez, frères et sœurs, une certaine pauvreté consentie de croire que rien ici-bas ne répondra au désir de mon cœur. Rien. Je ne mets pas mon attente sur mon mari, sur mon épouse, sur mon enfant, sur Monsieur le Président, sur un parti, parce que je vais être déçu. Hein. Je vais vivre dans le malheur, dans la récrimination, dans la déception. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager. Engagez-vous. En politique, en famille, engagez-vous. Mais ne mettez pas tout votre espoir. Par contre, mettre tout son espoir en Dieu, ça élargit le cœur. Et ça donne de la place à la famille, aux voisins, aux politiques. Voilà. Mais c'est dans l'autre sens, voyez. Jésus, il parle de deux sens du cœur, deux priorités. Voilà. Est-ce que mon bonheur va venir d'ici-bas, de quelqu'un, de la santé? Voilà. Que de déception si on ne s'appuie que sur la santé. Mais par contre, s'appuyer sur le Seigneur, ça crée une générosité extraordinaire. Regardez la petite Bernadette qui va venir nous visiter cette semaine. J'ai regardé toutes les premières guérisons miraculeuses. Vous pouvez aller vérifier, on trouve ça même sur Internet, de quelle maladie c'était. Eh bien, la plus grande partie des maladies, en tout cas de la première grande série, de la première centaine de guérisons miraculeuses attestées, parce qu'il y en a des milliers, mais il y en a quelques-unes attestées, eh bien, c'est de la maladie dont Bernadette n'a jamais demandé à être guérie. Et qu'au contraire, elle a utilisé sa maladie pour porter celle des autres. C'était plus sa maladie à elle. Elle a cru la Vierge Marie, qui lui a dit c'est pour les pécheurs. C'est plus pour toi que tu portes. C'est pour les pécheurs. Elle l'a fait, elle a vécu cachée, humiliée, dans son monastère par des bonnes sœurs, des parfaites, très orgueilleuses, qui l'ont méprisée à un point. Et elle trouvait son bonheur à être inutile. Mais alors quand on l'a mis aux soins des malades, alors là, elle qui était tout le temps malade, qui souffrait tout le temps, elle en a conçu un bonheur inexprimable. Et là, elle a dit, ben en fait, la Vierge Marie, elle m'a promis le bonheur au ciel, mais en fait, je l'ai déjà, ce bonheur. Quelle force cette jeune fille! Voilà. Quelle force, quelle lucidité,
Quelle hauteur d'âme, sans instruction. Ah, elle pourrait être docteur de l'Église. Hein. Voilà, elle nous donne une belle leçon de force d'âme, de beauté de l'âme, cette petite Bernadette. Voilà. Elle s'est laissée honorer. La Vierge Marie l'a vouvoyée. Comme les grandes personnes, les gens importants de Lourdes. Elle a accueilli. Elle a accueilli cette grandeur que le Christ reconnaît à l'âme. Et parce que nous, chrétiens, nous croyons en la grandeur de l'âme, alors nous osons affronter la souffrance, la peur de la mort et tout ce qui va avec. Nous osons l'affronter parce que nous expérimentons ce soin de Dieu pour notre âme. Tes blessures ne t'empêchent pas d'être aimé et d'aimer. Et quand je dis ça, je parle vraiment contre mon instinct, contre moi-même. Aujourd'hui, là. Moi, je ne supporte pas la souffrance. Je la fuis instinctivement. Pourtant, c'est mon lot quotidien, même si ça ne se voit pas. Et c'est mon chemin de bonheur, en fait. Et c'est long à rentrer dans cette carcasse qui voudrait être bien. Voilà. Alors, quel bonheur de prendre du temps à ne pas m'écouter moi-même, mais à écouter quelqu'un. À m'émerveiller de l'œuvre de Dieu dans une âme. Ça, c'est le bonheur des prêtres dans le confessionnal. La personne vient et se croit toute crottée, toute misérable. Et nous, il nous est donné, prêtres, de voir au contraire ce qui est caché dessous, de l'or pur. Une foi parfois qui nous désarçonne, une pureté d'âme qui... Je dis, mais c'est moi qui suis impur là dans l'affaire. N'ayez jamais peur, frères et sœurs, de montrer la pauvreté de votre âme devant le Christ, de montrer vos plaies au Christ. Et si vous le faites, alors vous serez touchés par les plaies des autres. Ces plaies physiques qui les empêchent de montrer ces plaies du cœur, qui sont les biens, qui sont les pires, les plaies de l'âme, les blessures qui viennent de relations. Voilà, ça, il n'y a rien de pire. Et nous nous engageons, chrétiens, pour le soin du corps, pour dégager les chemins de l'âme. Voilà. Tu as droit à l'amour de Dieu. Tu es en prison, Dieu t'aime. Et c'est pour ça que les chrétiens, depuis toujours, s'engagent à visiter les prisonniers, à visiter les malades, à prendre soin de ceux qui, soi-disant, ne valent rien. Voilà. De vouloir que le soin soit pour tous, que l'école soit pour tous. Combien de religieux et de religieuses se sont consacrés rien qu'à ça et ont mis dans le soin, ont mis dans l'éducation la gratuité du don de soi. Parce que quand tu commences à mettre des salaires, à enlever cette gratuité, eh bien le soin devient un pouvoir, devient un aval. Et quand c'est récupéré en politique, c'est extrêmement puissant. Parce qu'on se sert des instincts profonds des personnes, des instincts vitaux, l'instinct de santé, le besoin de santé qui est légitime. On s'en sert et on fait pression. Voilà. Que ce mélange, Seigneur, tu puisses le faire disparaître. Chaque chose à sa place.
le politique, le sanitaire, la santé. On ne mélange pas tout. Comme nous-mêmes, on ne mélange pas nos besoins de santé avec nos besoins d'être aimés. Et surtout d'être aimé de Dieu, d'être aimé absolument. Ce qu'aucun homme ne peut véritablement répondre. Aucune femme, on ne peut pas. On peut y aspirer, on peut participer à l'amour de Dieu. Mais c'est une participation qui requiert que l'on prenne du temps pour accueillir cet amour. On voit notre chère Mère Teresa qui, quand on lui disait « Oh, il y a trop de travail », ben, disait « On va prier plus, on va adorer plus, on va plus recevoir le soin de Dieu pour pouvoir prendre soin des autres. Sinon, c'est l'épuisement, c'est le burn-out. » Parce que quelqu'un qui prend soin des autres, qui a le sens du soin, c'est qu'il en a manqué. Sinon, il n'en aurait même pas le sens. Voilà. Mais le soin, c'est aussi un pouvoir. C'est une manière de mettre la main sur l'autre qui peut être absolument terrible, qui peut être source de l'orgueil le plus puissant, parce qu'il se sert du soin pour prendre aval, pour récupérer l'autre, en vue de prendre soin de moi en retour, en vue de reconnaissance. Voyez, si Dieu ne prend pas soin de notre âme, nous pouvons entrer dans des perversions extrêmement graves. Et c'est pour ça qu'on la retrouve au niveau sociétal aujourd'hui. Parce qu'au niveau individuel, nous ne laissons plus Dieu prendre soin de notre âme, prendre soin de nos plaies profondes. Alors que le ressuscité nous les présente en disant « Mais je les ai portées, tes plaies. Et regarde, je suis debout, je suis vivant de l'amour du Père. Et je veux te communiquer cette vie. Une vie dans la faiblesse, certes, ici-bas, mais une vie glorieuse, une vie donnée, une vie ouverte pour les autres. Que l'amour de Jésus ressuscité, auquel nous allons communier, lui qui a communié à nos plaies, pour nous chasser la peur, pour détruire la peur de la mort, la peur du manque, qui nous tiraille, qui nous brûle. Voilà. Nous allons communier à ce Jésus, dont les plaies qui sont nos plaies deviennent guérisons, et qui fait qu'on finit par accepter les nôtres, et que nos plaies deviennent guérisons pour les autres, des plaies reconnues, des plaies soignées, qui deviennent source de soins. On se souvient de ces saints qui avaient les plaies du Christ et qui suintaient de l'huile parfumée comme le Padre Pio. Il a accepté ses propres blessures. Il a accepté que le Christ s'identifie à lui. Il est devenu un Christ vivant. Mais il y en a beaucoup parmi nous qui vivent ça. Beaucoup. Des gens simples, avec des cheveux blancs, avec même des fois des enfants. Il y en a beaucoup qui vivent. Personne ne les voit. Ils sont de vrais prophètes du Christ. Et j'aimerais, au nom du Christ, leur rendre hommage aujourd'hui à tous ceux, voilà, qui acceptent ce drôle de salut du Christ. C'est eux qui portent l'Église, c'est eux qui portent le monde et qui fait que le monde ne s'effondrera jamais. Merci, merci à tous ceux qui de leur plaie font déborder l'amour de Dieu pour leurs frères. Merci.